Salut à tous! Certains se rendent en Inde pour découvrir des temples célèbres et des villes populaires, mais il y a aussi ceux qui recherchent des sites plus insolites. Prenons par exemple ce fort situé au sommet d'une falaise. Cependant, je pense que la principale attraction est le voyage jusqu'au fort lui-même. Pour y accéder, il faut gravir 200 marches. Cet escalier extraordinaire est taillé directement dans la roche, qui lui confère une inclinaison de 80 degrés. एक step at a time. On peut y ressentir toute une flopée d'émotions en descendant et en jetant un coup d'œil en bas. De quoi faire froid dans le dos. Et crois-le ou non, certains aventuriers osent même faire l'ascension par temps de pluie. La dernière chose que l'on souhaiterait, c'est de glisser dans cet escalier. La prochaine activité passionnante est réservée aux cyclistes chevronnés et bien entraînés. Pourquoi me demandes-tu ? Parce que cette piste cyclable ne ressemble à aucune autre. Elle se trouve à l'intérieur d'une mine abandonnée et les cyclistes extrêmes du monde entier y affluent. De nombreuses personnes se rendent en Slovénie dans le but de faire monter l'adrénaline sur cette piste unique en son genre. Ce lieu offre un mélange de sections calmes où l'on peut récupérer son souffle et d'autres plus difficiles où l'on doit rester concentré et apporter sa pierre à l'édifice. Pas étonnant que cette piste soit également connue sous le nom de Black Hole, le trou noir, car on ne sait jamais ce qui se cache dans le prochain coin sombre. Ceux qui ont dit qu'il n'y avait rien à faire dans les régions froides pendant l'hiver n'ont manifestement pas rencontré ces voyageurs de l'extrême. Voici ce qu'ils préparent. Imaginons que nous explorions une ville sous-marine composée de grottes, de tunnels et d'icebergs. C'est exactement ce à quoi ressemble la plongée sous glace dans le lac Baïkal. Ce n'est pas pour les timorés. Plonger dans un lac immense par des températures glaciales est un engagement sérieux. Ceux qui s'y adonnent sont de véritables passionnés. Il faut beaucoup d'efforts pour se mettre à l'eau. Franchir une glace aussi épaisse relève d'un sacré défi. Mais ça en vaut le coup. Imagine, des millions de personnes ont déjà pu voir la Statue de la Liberté. Mais seule une poignée d'entre eux a pu découvrir le lac Baïkal sous cet angle exceptionnel. Voici un autre endroit unique à ajouter à ta liste d'endroits que l'on ne trouve qu'à Dubaï. Cette fois, ils ont construit la plus profonde des piscines. Mais il ne s'agit pas seulement de 60 mètres d'eau. Il s'agit d'une véritable ville sous-marine. Les plongeurs qui en ont un petit peu marre des récifs naturels adorent se rendre ici. Au cours d'une plongée, il est possible de parfaire ses connaissances et d'explorer des meubles, une voiture coulée ou même faire une partie de billard. Il ne s'agit pas d'une expérience de plongée ordinaire, c'est une véritable visite de musée. Nager dans une piscine ordinaire n'est pas comparable à l'exaltation que l'on ressent en visitant la piscine du diable, Devil's Pool. Cette incroyable piscine naturelle est située au sommet des chutes Victoria, en Afrique du Sud. Avec des guides à leur côté, les touristes peuvent non seulement admirer la vue à couper le souffle depuis le rivage, mais aussi s'aventurer dans l'eau.
Juste au bord de la chute, une petite barrière de pierre s'est naturellement formée au fil des années, permettant de nager jusqu'à la zone où l'eau plonge dans l'abîme. Grâce à ce mur de pierre, l'endroit est étonnamment sûr. Et si l'on s'accroche bien à son guide, il est presque impossible de tomber. Je suis sûr à 100% que la vue de là-haut est absolument magique. Je parie que tu as déjà fait un de ces rêves au moins une fois dans ta vie. Maintenant, imagine que pour certaines personnes, il ne s'agit pas seulement d'un rêve, mais de la vraie vie, car voler est leur passe-temps préféré. Dans les Dolomites, ces casse-cou peuvent participer à une aventure extraordinaire. Vêtus de combinaisons spéciales, ces braves gens se jettent du haut de falaises et de pics abruptes pour éprouver une sensation de vol que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. Toutefois, ce sport extrême est réservé aux professionnels. Pour obtenir une licence de vol en wingsuit, il faut avoir effectué des centaines de sauts en parachute. Mais en contrepartie, il est possible de profiter d'une vue à couper le souffle que seuls des oiseaux parviennent à contempler. Les claustrophobes pourraient penser que les plongeurs sont fous d'explorer les grottes sous-marines. Mais les plongeurs du monde entier ne sont pas de cet avis, surtout lorsqu'il s'agit de cet endroit incroyable au Mexique. Nahshich est le deuxième plus grand réseau de grottes sous-marines de la planète, s'étendant sur près de 400 km. Si tu te demandais pourquoi on s'aventurerait dans un endroit sous-marin aussi isolé, sans moyen immédiat de remonter à la surface, laisse-moi t'expliquer. Ces grottes sont plus époustouflantes que n'importe quel film moderne sur le monde sous-marin. Il faut s'imaginer les voir de ses propres yeux et même toucher ce trésor si magique. Mais avant de te précipiter pour acheter une combinaison de plongée, il y a un petit hic. Seuls les professionnels sont autorisés à plonger ici. Il te faudra donc d'abord ton certificat de plongée. Tomber nez à nez avec un crocodile peut paraître la pire des idées, pas vrai? Mais attention. En Australie, les touristes ont la possibilité de nager dans une piscine avec un énorme crocodile affamé. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas au menu. Pendant la plongée, les participants sont enfermés en toute sécurité dans une capsule solide qui les sépare du prédateur tout en leur permettant de s'en approcher de très près. Même avec cette solide barrière, la montée d'adrénaline est fulgurante lorsque les mâchoires du crocodile affamé s'ouvrent à quelques centimètres de notre visage. L'Islande est réputée pour ses volcans aux noms qui font tourner la tête. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Situé à seulement 30 km de la capitale, il est facile à trouver. Il suffit de suivre la foule des touristes. Des centaines, voire des milliers de personnes s'y pressent régulièrement pour assister à l'éruption du volcan et admirer de près la lave qui se solidifie. Grâce à sa situation, le volcan est considéré comme l'un des meilleurs au monde pour l'observation. Il n'est pas aussi haut que d'autres et est niché dans les montagnes, de sorte que même depuis une petite colline, on peut profiter d'une vue imprenable sur la lave vibrante et bouillonnante. La seule difficulté est peut-être de trouver un bon endroit pour observer. Pendant les éruptions, des milliers de personnes se rassemblent ici, car qui voudrait manquer un spectacle pareil ? Qui a dit qu'une visite dans un parc d'attractions ne pouvait pas être angoissante et faire froid dans le dos ? C'est possible, comme le montre ce vieux parc de Nara, au Japon.
Construit en 1961 sur le modèle du célèbre Disneyland, ce parc est rapidement devenu un lieu de prédilection pour des millions de visiteurs. Toutefois, avec l'apparition de nouveaux parcs dans les environs, les touristes ont commencé à s'en désintéresser et Dreamland a officiellement fermé ses portes en 2006. Tous les manèges et bâtiments ont été laissés en l'état et au fil du temps, cet endroit autrefois vivant et festif s'est transformé en un lieu glauque et abandonné. De nos jours, on a du mal à croire que la joie était au rendez-vous. Aujourd'hui, les touristes viennent se plonger dans l'atmosphère de désolation et se promènent parmi les manèges et les carrousels abandonnés. Étonnamment, même aujourd'hui, longtemps après que le parc a été déserté, une visite à Dreamland laisse un souvenir impérissable à tous ceux qui s'y rendent. Pour les artistes de cirque qui ont l'habitude de réaliser des cascades extrêmes sans harnais de sécurité, cela peut paraître un jeu d'enfant. Mais pour le reste d'entre nous, il s'agit d'une véritable épreuve de courage. Dans les Alpes suisses, un sentier insolite s'élève à 300 mètres au-dessus du sol. Les touristes sont invités à marcher sur un pont de verre, à se tenir en équilibre sur un mince câble ou à ramper sur un filet tendu au-dessus de l'abîme. Même si on arrive à franchir le pont de verre les yeux fermés, la corde et le filet qui se balancent au gré du vent sont vraiment déstabilisants. De plus, il faut affronter tout ceci sans la moindre mesure de sécurité. Une fois qu'ils se sont engagés sur ce sentier, de nombreuses personnes oublient probablement la beauté des Alpes et ne pensent plus qu'à rentrer chez eux en toute sécurité. Imagine une promenade en bateau sur le Nil Blanc dans l'un des endroits les plus époustouflants de l'Ouganda. Ça a l'air génial, non? Mais il y a un hic. Ici, le rafting n'est pas pour les âmes sensibles. Seuls les athlètes de l'extrême les plus courageux, prêts à affronter les éléments de l'eau, pourront relever ce défi. Le rafting sur le Nil Blanc s'apparente à une lutte permanente. Il faut franchir des obstacles rocheux, lutter contre les vagues et s'adapter au courant. Même avec un guide expérimenté à ses côtés, cette aventure n'est pas à la portée de tous. Il existe plusieurs itinéraires sur le fleuve. Les débutants peuvent donc opter pour une descente moins intense. La rivière est plus profonde et comporte moins d'obstacles rocheux sur les tronçons les plus calmes. Mais ne t'inquiète pas, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. La poussée d'adrénaline est garantie. Lorsque toutes les montagnes ont été explorées et que tous les sentiers connus ont été parcourus, les touristes aventureux se mettent en quête de nouveaux itinéraires insolites. C'est ainsi que beaucoup découvrent les grottes de glace d'Islande. La particularité de ce lieu est qu'il est entièrement façonné par la nature et qu'il n'est pas vraiment facile d'accès. Pour accéder à la grotte de glace bleue cristalline, il faut s'aventurer au plus profond des glaciers. Le voyage est long et fatigant, mais le spectacle qui t'attend en vaut la peine. Ces grottes ne sont visibles qu'en hiver, lorsque les eaux de fonte gèlent, offrant un spectacle unique à chaque visiteur. Même si l'on décide de revenir l'année suivante, la grotte se sera transformée. C'est vraiment une expérience unique en son genre. En
En 2014, un architecte a eu la très bonne idée de relier deux sites remarquables d'Autriche, un ancien château et le fort qui lui fait face. Quelques mois plus tard, un incroyable pont a été construit, permettant aux touristes de marcher entre ces deux attractions. Toutefois, seuls ceux qui n'ont pas le vertige oseront le franchir, car il est situé à 114 mètres au-dessus du sol. Malgré son apparence fragile, ce pont est incroyablement solide et peut supporter jusqu'à 500 personnes à la fois. Si au départ tu pensais ne jamais mettre les pieds sur un pont comme celui-là, prends le temps d'apprécier cette vue à couper le souffle. Ça te fera peut-être changer d'avis. Ce pont suspendu, situé dans la province de Hunan en Chine, n'est certainement pas fait pour les âmes sensibles. À première vue, ce pont de 430 mètres de long semble solide et robuste, et les vues qu'il offre sont époustouflantes. Mais il y a un hic. Les vues les plus époustouflantes sont réservées à ceux qui osent regarder en bas. Le pont est fait de verre résistant, révélant un abîme de 360 mètres de haut sous vos pieds. Si tu as le vertige, ce n'est peut-être pas l'endroit qu'il te faut, à moins que tu ne prévoies de traverser tout le pont les yeux fermés. Mais ceux qui se sont aventurés sur le pont ne cessent de vanter leur expérience et insistent sur le fait qu'il s'agit d'un endroit à ne pas manquer. Bienvenue aux îles Neptune, où les plongeurs sont invités à vivre l'une des aventures les plus palpitantes d'une vie, de retrouver face à face avec un requin et vivre pour le raconter. Cette excursion unique commence par une visite des îles situées au large de la côte sud de l'Australie, mais le véritable défi se déroule sous l'eau. Dans le royaume des grands requins blancs. Normalement, une telle plongée serait synonyme de mort. Mais ici, on descend dans l'eau dans une cage spécialement conçue à cet effet. Elle est conçue pour empêcher les requins d'y pénétrer, mais il y a un hic. Une grande ouverture permet à ces prédateurs de s'approcher dangereusement. Il est vivement conseillé aux touristes de ne pas s'approcher des bords de la cage et d'éviter de s'y agripper lorsqu'un requin passe à proximité. Après tout, la seule chose que l'on a envie de perdre ici, c'est sa peur, pas ses doigts. Lorsque certains pensent aux Alpes, ils imaginent de belles montagnes à l'herbe verdoyante et des vaches broutant paisiblement. Mais pour d'autres, ce qui compte, c'est le frisson que procure le fait d'escalader à vélo des montagnes rocheuses. C'est ce qui les rend extrêmes. Les cyclistes chevronnés se lassent vite des parcours plats sur bitume. C'est donc avec impatience qu'ils hissent leur vélo sur les épaules et gravissent les montagnes. Le voyage est éprouvant, mais la possibilité de rouler dans les magnifiques Dolomites en vaut vraiment la peine. À en juger par son rire, ce type ne regrette visiblement pas sa décision. Les Californiens sont absolument obsédés par la randonnée, en particulier lorsqu'il s'agit d'admirer des paysages à couper le souffle. Mais pour assister à cette scène particulière, il faut fournir de gros efforts. L'ascension du monolithe de granit, connu sous le nom de Half Dome, est un défi de taille. Le sentier démarre en pleine nature et monte progressivement. La véritable épreuve commence au niveau du dénivelé. Là, le sentier se transforme en un itinéraire presque vertical, qui est techniquement considéré comme un escalier, avec des marches en bois et des cordes auxquelles s'accrocher. Les touristes font de leur mieux pour éviter de tomber. Malgré ces mesures de sécurité, l'ascension est réellement terrifiante. L'aller-retour prend entre 10 et 12 heures
est extrêmement épuisant. Mais chaque étape éprouvante en vaut la peine pour le plaisir de cette vue. Yeah, it's cool. Il existe en Autriche un escalier qui te provoquera des palpitations comme jamais auparavant. C'est là que se trouve une célèbre voie d'escalade qui, au départ, paraît anodine, mais qui devient rapidement un véritable défi, un escalier vers le paradis. L'escalade physique n'est pas la partie la plus difficile parce que c'est le jeu mental, il est vraiment. Imagine-toi en train de te pousser à conquérir cette échelle suspendue, sachant qu'à chaque fois que tu regarderas en bas, tu verras ceci. Le vertige, et dis-toi que tu ne le vois qu'à travers ton écran. Tu peux maintenant te rendre compte du courage de ceux qui osent gravir cette échelle. Viens découvrir un autre pont tout aussi incroyable, cette fois-ci dans les Alpes suisses. Chaque année, environ 20 000 personnes visitent cette structure suspendue pour admirer le glacier Trift et son lac d'une beauté époustouflante. C'est comme si l'on se trouvait sur le fond d'écran de son bureau. Mais pour profiter de ce spectacle, il faut d'abord prendre un téléphérique, escalader la montagne, puis trouver le courage de monter sur le pont suspendu, qui plane à 100 mètres au-dessus du sol. Après un voyage de cette envergure, il serait dommage de se dégonfler au dernier moment et de manquer la vue magnifique qui s'offre à soi. C'est pourquoi de nombreuses personnes surmontent leur peur et osent traverser le pont. Aussi effrayant que cela puisse paraître, la vue d'en haut en vaut vraiment la peine. Ça va peut-être te surprendre, mais le Queen's Bath n'est pas une piscine d'un hôtel de luxe. C'est une étendue d'eau naturelle à Hawaï. Imagine, une eau cristalline et une vue à couper le souffle. Ça paraît incroyable, pas vrai? Pas étonnant que tant de gens veuillent piquer une tête dans ce magnifique site. Toutefois, derrière cette scène sereine se cache le véritable pouvoir de la nature. Des puissantes vagues et des niveaux d'eau changeants pourraient bien te prendre au dépourvu. L'eau grimpe parfois de façon inattendue, et même les nageurs expérimentés peuvent avoir du mal à s'y retrouver. La baignade dans le Queen's Bath est toujours risquée, mais ceux qui recherchent une expérience unique sont prêts à prendre le risque. Serait-ce la grotte où se trouve la cachette de Batman ? Malheureusement, ou heureusement, nous sommes bel et bien dans le monde réel, et non pas dans un univers de bande dessinée. Mais la visite de ces grottes à chauves-souris n'en est pas moins stupéfiante pour autant. Ce n'est pas pour rien que des centaines de touristes incluent ces lieux dans leur projet de voyage au Cambodge. En plus, c'est totalement gratuit. Pour assister à cet événement inhabituel, il suffit de se rendre sur le rocher, car l'entrée est ouverte à tous. En général, il y a des cafés confortables avec des bancs à proximité, où les gens se rassemblent en attendant le début de ce spectacle unique. Et là, tout d'un coup, il commence. Pendant près d'une demi-heure, jusqu'à 1 million de chauves-souris quittent leur maison dans un flux continu. Voir un tel spectacle de ses propres yeux est une expérience que l'on n'oubliera jamais. Hand it over to me. If I don't destroy it first. Okay, so take your time. The squeeze itself, this is the best space to try to fit your body through. Really filming this? But that's all right. I'll only post it if it's good. Oh my god.
I can always pull you if you need a pull. Hang on. Want me to pull you? Hang on a sec. I'm gonna rest. Doody doody doo. Take as long as... Il semblerait que le créateur de cette attraction ait décidé de laisser ses pensées intrusives l'emporter. Heureusement, il l'a fait en toute sécurité. Comment expliquer autrement que l'on puisse légalement sauter du bord de l'une des plus belles chutes d'eau du Brésil? Ouais, tout droit. Bien entendu, des instructeurs expérimentés guident les courageux amateurs de sensations fortes. Et chaque participant est équipé d'un matériel spécial. Au cours de cette aventure unique, ils font une chute libre de 30 mètres dans l'abîme depuis le bord de la cascade. Et bizarrement, tout le monde adore ça. Alors, combien serais-tu prêt à payer pour avoir la chance de faire un saut extrême dans un endroit aussi incroyablement beau? Ou peut-être que la vraie question c'est, combien quelqu'un devrait te payer pour le faire? Tout amateur d'escalade sérieux se doit de visiter au moins une fois cette base en Chine. Nichée dans les montagnes, elle propose 3 voies d'escalade uniques de 650, 850 et 900 mètres de long. Pour les plus courageux, il y a une échelle suspendue et une falaise abrupte à conquérir. Pour grimper à 90 degrés, il faut s'accrocher à des rambardes spéciales solidement ancrées dans la roche. Bien sûr, tout le monde dispose d'un harnais de sécurité, mais cela ne suffit peut-être pas à convaincre certaines personnes de s'aventurer à de telles hauteurs. Dommage qu'ils ne distribuent pas de potions miracles pour avoir assez de courage avec le casque en début de course. Même si tu n'as jamais mis les pieds en Arizona, tu as certainement entendu parler de ce lieu emblématique. Le Grand Canyon est mondialement connu, et à juste titre, c'est une véritable merveille naturelle. Le paysage rocheux s'étend sur une vaste zone, à tel point que les températures peuvent varier considérablement d'un bout à l'autre du parc. Ce qui rend cet endroit vraiment unique, c'est la variété des activités qu'il propose. On peut y faire de la randonnée sur un terrain accidenté, marcher au fond d'un canyon entre des formations montagneuses massives, faire du rafting sur la rivière ou même monter à cheval au bord d'une falaise. It doesn't go any further than that. And if I move my legs, I go further down in.